Salut les enfants, c'est papa. Aujourd'hui, on me pose une question sur un sujet qui me passionne. Des idées pour réformer l'éducation nationale. Je te suis depuis ILA. ILA, c'est une aventure qu'on a cofondée en 2018, il y a un an et demi, parce que on voulait créer le TripAdvisor du coaching et de la formation, parce qu'on est fatigué de voir des gens qui s'inventent un crédit et qu'il n'y ait aucun endroit sur lequel des gens qui ont été clients de ces personnes-là puissent se plaindre sans que cette personne ait un droit de censure. Et c'est un point de vue qui me passionne toujours autant et je pense qu'un jour on fera quelque chose. Mais on a mis entre parenthèses cette aventure-là parce qu'on écoute la communauté et ils étaient vachement en demande de coaching individuel et ça c'est pas ma partie, je ne fais pas ça, je suis pas coach, pas formateur, pour une raison très simple, hein. J'ai des gens qui m'accompagnent, qui me coachent et qui me mentorent, mais mon temps est tellement une chose que je valorise que c'est quelque chose qui coûte forcément un peu d'argent. Donc ça m'arrive très rarement de le faire, mais quand on me demande de manière insistante et qu'on me prouve le niveau d'engagement et d'équilibre, ce qui c'est bien un truc que je déteste, c'est que les gens aillent dépenser de l'argent et non pas l'investir, qu'ils n'ont pas se mettre mal financièrement et complètement instable pour écouter les dires de je ne sais quel gourou qui a toutes les solutions. Et comme ça m'exaspère, ça n'est pas ma carte, ce n'est pas mon étiquette. Donc on a fermé cette page de notre histoire parce que justement on s'est rendu compte de certaines limites, mais cette personne me suit depuis cette aventure. Donc pour vous dire sur le sujet de l'éducation nationale, déjà première chose, en 2019-2020, c'est vrai qu'il y a une crise. Il y a une crise qu'il va falloir résoudre parce que ça n'a pas changé depuis des lustres et ça, c'est un vrai problème. J'espère qu'à l'époque où je vous demande de regarder ça, on a réussi. Quand je dis on, c'est toutes les personnes qui ont envie de disrupter l'éducation et justement de faire changer les choses. J'espère qu'on a réussi à faire ça. J'ai aucune idée à quel point ça va être réalisé. Mais en ce moment, on a une problématique, c'est que l'éducation nationale, elle a été structurée dans le pivot vers l'ère industrielle, donc un peu comme une usine, avec des choses qui sont complètement aberrantes, avec des horaires qui sont définis de manière insensée. Tu vois, si une leçon pourrait être donnée en 10 minutes, mais non, il y a une heure, il va falloir combler l'heure. C'est déjà une façon de fonctionner qui n'éduque pas les enfants à la productivité et à l'efficience, donc déjà première connerie. Le deuxième problème, c'est qu'on se retrouve avec des rythmes scolaires qui n'ont pas de sens, avec des enfants qui sont parqués par catégorie d'âge à l'intérieur d'une classe. Mais moi j'ai une petite nièce de 8 ans, elle est bien plus épanouie que beaucoup d'enfants, mais elle est également moins épanouie que d'autres, dans certains sujets. Donc les parquer par catégorie d'âge, c'est complètement con. On sait tous que deux enfants au même âge n'ont rien à voir. Et c'est normal, plus tard c'est pas grave, mais à l'échelle de leur âge, quand ils ont 7, 8, 9, 10 ans, ça c'est un problème. Donc déjà, pour moi, ça c'est des aberrations de forme qui ne font pas de sens. Donc je vais m'exprimer dans la limite de ma légitimité pour une raison très simple. Je ne peux pas, de façon affirmative, te dire il faut faire ça. Je suis qui, moi, pour dire ça? Je manque d'éléments dans mon équation. Le contexte macro, qui comprend des réalités sociétales, des réalités économiques, des réalités locales, micro, du coup, pour le coup, toutes ces choses-là forment une équation qui permet de faire une réforme, entre guillemets, si on parle en termes politiques. Et donc, je ne suis pas légitime pour répondre de manière affirmative. Ce que je peux faire, c'est ce que je viens de faire là, des constats, des incohérences, et proposer des choses qui me paraîtraient logiques. Parce que la logique, je pense qu'on en manque beaucoup dans le processus de l'éducation nationale. Premier élément qui m'a toujours surpris, c'est qu'on n'enseigne pas les matières fondamentales qui vont servir dans la vie aux gens. Alors, je ne fais pas partie de ces gens qui blâment l'éducation nationale, qui disent oh, on apprend des choses, le français, les maths, ça sert à rien. C'est pas vrai. J'ai fait du français, des maths, de l'histoire et de la philo, c'est des matières fondamentales. Et si je m'exprime comme je m'exprime aujourd'hui, c'est en grande partie, donc d'abord merci mes parents, mais en grande partie parce que j'ai eu la chance de recevoir une très belle éducation. J'ai fait plusieurs écoles primaires, un collège, un lycée différent, et à chaque fois, j'ai eu des gens extraordinaires en interaction avec moi, et je leur rends hommage. Parce que l'éducation nationale est un service qui nous est fourni gratuitement, faut pas l'oublier. Alors oui, on paye des impôts, mais quand même, et qui est franchement, en tout cas, honorable dans le travail qu'il fait pour permettre aux gens de travailler, que leurs enfants soient pas dans la rue. C'est quand même quelque chose qu'on prend pour acquis, et je veux pas blâmer à 100% l'éducation nationale comme si c'était une institution qui faisait tout mal. Non. Par contre, ce que je blâme littéralement, c'est le fait qu'on n'inclut pas des sujets importants. On nous apprend à disséquer une grenouille, on nous apprend par cœur le nom d'un fleuve, peut-être dans lequel on ne mettra jamais un doigt de pied. Il faut apprendre la capitale d'un pays dans lequel on n'ira peut-être jamais. Mais par contre, on ne nous enseigne pas les rudiments. La question est la suivante. Est-ce que manger, c'est vital? Réponse oui. Est-ce que boire, c'est vital? Réponse oui. Ok. Bon, on va prendre ces deux trucs-là. Tu as eu combien de cours de nutrition, de gestion de ton panier alimentaire quand tu fais des courses, de cuisine, pendant tes 5 à 18 années de vie active en tant qu'étudiant? Combien?
Oui, zéro, je sais. Alors, je te parle pas de la petite activité sporadique, isolée que ta maîtresse a fait parce que c'est quelqu'un de bien. Hein, elle t'a fait faire des gaufres, elle t'a expliqué le lactose, le machin. Bon, c'est un autre débat, ça. Non, je te parle formellement que l'éducation nationale mette une matière, nutrition. Je veux dire, on te raconte d'un côté, c'est ce que disent nos gouvernants, qu'on a envie que les gens soient mieux en santé. Donc, qu'on veut éradiquer les pathologies, qu'on investit dans la recherche pour le cancer. Bon, en même temps, on vend des clopes, mais par contre, on investit dans la recherche pour le cancer. Bon, pourquoi pas? C'est des trucs, moi, j'aime pas ces dissonances. Je suis assez catégorique là-dessus. Et si on me donnait une baguette magique à moi, je serais beaucoup plus radical. Parce que j'aime pas la dissonance. Donc, je suis effaré du fait qu'on ne fasse pas d'enseignement sur des choses comme celle-ci. Pourquoi on ne prend pas des gamins par la main? On leur dit, voilà, ça c'est des fruits, ça c'est des légumes, ça c'est protéines, glucides, lipides. Voici l'équilibre d'une assiette saine. Encore faut-il qu'on s'appuie sur des études scientifiques qui ne sont pas soutenues par des lobbies, parce que c'est souvent ça, et notamment 80, 90, 2000, c'était que ça. Non, par des choses factuelles. Parce qu'il y a quand même beaucoup de débats dans le domaine, mais une fois que tu fais ça, bah, de leur enseigner rudiments. Leur dire, regarde, alors là, tu vois, ça c'est un fruit. Un fruit à coque, ça c'est une légumineuse. Alors tu vois, la peau qui est autour, c'est une protection naturelle. Des fruits, des légumes, des légumineuses, des fruits à coque. Bah ça contient ce qu'on appelle des antinutriments. C'est très mauvais pour ta digestion. C'est ce que la nature crée pour pas que tu les bouffes. C'est leur seul mécanisme de protection. Et en plus, comme on utilise des pesticides et des choses qui sont nécessaires malheureusement souvent dans les productions agricoles à grande échelle, eh bien ce sont des bombes de toxicité, la peau de ces éléments-là. Il faut que tu les enlèves. Ah tiens. Et il y a peut-être des gens qui écoutent la vidéo qui apprennent ça, soit dit en passant. Bah tu vois, c'est déjà un problème. Parce que tu connais la capitale de l'Ukraine, mais ça, tu sais pas. Tu vois. Voilà, c'est exactement ça la réforme pour moi. Tu pourrais emmener les gamins en leur disant, tu vois, la viande, donc là, il faut que tu comprennes ce qui donne du goût à cette viande blanche. Bah, je vais être assez dégueulasse, mais c'est qu'elle se pisse dessus, en fait. Oui, en batterie, les uns sur les autres, ils voient pas le jour, bah, plein d'antibiotiques, etc. Ça, il faut fuir. Je t'ai pas dit, selon tes convictions, hein, c'est pas le débat, de pas aller te nourrir de viande qui est en plein air et qui circule chez l'agriculteur du coin. Ça, c'est tes convictions et ça te regarde. Faut pas être intégriste là-dessus. Chacun fait comme il veut. Mais il faut que tu sois conscient au moins. Comme ça, tu es en contrôle quand tu fais quelque chose. Quand tu bouffes un produit industriel transformé qui est rempli d'additifs, il faut que tu sois au courant. Et moi, j'aimerais t'informer là-dessus. Vous voyez, ça pour moi, ce serait une réforme fondamentale sur l'alimentation, sur le bien-être. Et je peux continuer toute la nuit. Hein. Donner une véritable éducation. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Pas du tout. Quand on fait cuire les aliments, est-ce qu'on t'a déjà appris à cuire des aliments? Tu vas me dire, mais pourquoi tu dis ça? Tu sais la manière de cuire tes aliments, comme tu peux du simple au centuple, détruire d'abord les nutriments que tu devais ingérer, qui disparaissent complètement. C'est pas pareil de cuire au micro-ondes, de cramer à la poêle ou de cuire à la vapeur, ça n'a rien à voir, mais vraiment, et ça c'est vrai pour tous les aliments. Enfin, je peux continuer toute la nuit. Le sujet est trop vaste, mais il me passionne parce qu'on dit aux gens, il faut que tu sois en santé et en bien-être, mais à aucun moment donné, l'éducation nationale n'intervient pour t'enseigner les rudiments de ce qui va à peu près être fondamental dans ta vie. Parce que connaître la capitale d'un pays où tu mettras jamais les pieds, ça n'a rien de fondamental. Il y a Google aujourd'hui. On est dans l'ère de l'information. Et à l'ère de l'information, on devrait revoir nos positions sur ce que l'on doit connaître par cœur, parce qu'en vérité, il n'y a pas de fondement à ça. C'est pour ça d'ailleurs que des gens peuvent être des chauffeurs VTC qui, grâce à un GPS, ont bousillé tous les taxis qui, eux, disaient oui, mais nous, on connaît la ville par cœur. Oui, sauf qu'on s'en tape aujourd'hui. Et c'est une réalité factuelle, hein, qu'on l'aime ou pas. Deuxième point, et je conclurai là-dessus, je pense qu'on devrait enseigner également, puisque tu me demandes comment le réformer, des matières qui soient des matières productives de vie, du style ma place dans la société, ce que je veux faire, la gestion de mes objectifs, de mes émotions, le boulot que je vais faire, est-ce que je vais être salarié ou entrepreneur, comment je vais gérer les impôts. Oui, parce qu'à 18 ans, on t'explique que tu es majeur, on dit bravo, tu as ton bac, tu es majeur, c'est bien, et maintenant tu es responsable de tout. Ah bon? Oui, oui, tu vas payer des impôts, ah, mais on m'a jamais appris, moi. Oui, bah tu te débrouilles, t'as qu'à demander à ta mère. Oui, puis si ta mère elle est infirmière et qu'elle a aucune idée de comment on gère la comptabilité, bah tu demandes à ta grand-mère. Et si ta grand-mère était mère au foyer, ce qui est très honorable et l'un des plus beaux métiers du monde au passage, et qu'elle a jamais géré rien du tout du point de vue de ses impôts, bah elle demande à qui en fait? Et c'est ça le problème. On a laissé une transmission transgénérationnelle se faire sur des fondements. Alors que pour moi, c'est l'État, en tant qu'entité, macro justement, qui devrait gérer ça pour nous. Parce que si tu expliques pas à un enfant pour qu'il ait le choix, que lorsqu'il va vers une voie salariée, il se prive d'une énorme part de sa liberté, mais par contre, de l'autre côté, il a une forme de sécurité discutable, mais qui est plus intéressante que celle d'un entrepreneur qui va sans filet, qui n'a pas la même possibilité d'avoir un levier pour emprunter, pour louer. Donner les bons et les mauvais côtés des deux choses, par exemple, pour qu'il puisse, en conscience, aller dans un chemin en fonction de sa personnalité. Ça serait intéressant. C'est ce genre de réforme que j'aimerais bien voir. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on vit actuellement. Donc, c'est la limite de la légitimité que je peux avoir à répondre. J'espère que de manière prémonitoire, les propos que je tiens maintenant
seront une réalité dans votre vie, mes enfants, quand vous regarderez cette vidéo dans 10, 20 ou 30 ans, et j'aurai le sourire si ce que j'ai dit là devient l'école du futur, avec évidemment encore d'autres réalités, comme celle d'avoir un enseignement un peu plus interactif, un peu plus tourné autour du jeu, parce que on le sait que l'être humain apprend bien mieux en s'amusant qu'avec des cours formels et stricts. Voilà les amis, voilà pour la réponse. Donc si vous avez des propositions et des opinions et des avis à donner, c'est maintenant en commentaire, il faut blinder ça. Pourquoi? Parce que clairement, j'estime que c'est un sujet intéressant et qu'il y a énormément d'idées et de choses et de projets qui se font autour de ça, qui sont sympathiques. Si vous avez des références, des questions ou quoi que ce soit, mettez ça en commentaire parce que je veux que mes gosses, dans 20 ans, puissent voir ce que vous en pensiez et les idées qu'on avait à l'époque. Parce que peut-être que l'une d'entre elles sera la réalité de demain.